bonjour tout le monde, merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Je suis là pour faire une trimestrielle avril, mai, juin et c'est pour le Capricorne. Je vais utiliser Prism, Divine Connection, Rider-Waite-Smith, les arcades majeures, les amours de Marlowe, Soul Connection. Je ferai les clarifications par mois avec mon poteau au Shodan Tarot. Et à la fin, petite synthèse avec Dancing in the Dark Tarot. Générique, je mets les cartes en accéléré. On se revoit tout à l'heure. Capricorne, on y va. On commence avec le mois d'avril. Comme j'ai créé cette guidance et que je ne la fais pas très souvent, j'ai une feuille de papier devant moi pour me remémorer les sections. Donc voilà, si vous me voyez, eh bien j'ai un bout de papier devant les yeux. Allez, on y va. Énergie du mois d'avril. Eh bien, tu as la carte de l'énergie. Yes, j'adore. Alors là, ce que ça veut dire au mois d'avril, il y a plusieurs quand même choses. Tu décides de faire le focus sur ta propre énergie. Donc, tu n'es plus dans le sacrifice. Tu t'occupes de toi, ce qui te fait kiffer, ce qui te fait vibrer, tout ça, plutôt que le contraire. Voilà. Ensuite, tu as déjà cette énergie au mois d'avril. Donc là, tu vas carrément continuer sur ta lignée parce que tu as conscientisé certaines choses et tu as compris ce que je viens d'expliquer aussi. Ensuite, avec ce que tu comprends au mois d'avril, eh bien, ce que tu comprends, c'est qu'il y a une cause à effet à tout. Soit c'est attaché à toi, parce qu'il t'est arrivé quelques bémols, quelques incidents, et tu te dis « Ah, c'est le retour du bâton », parce que bah ouais, ça existe les gars. Ou alors, c'est quelqu'un de très proche de toi, mais de toute façon, c'est ce que tu comprends au mois d'avril. Okay? Donc oui, ça existe. Oui, il faut que tu pèses tes mots. Oui, il faut que tu t'excuses. Oui, il faut... Voilà, il y a plein de choses à faire pour ne pas avoir cette cause à effet qui va aussi te pourrir la vie. Et puis surtout, si tu veux toujours avoir raison et avoir le contrôle. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Ensuite, le frein et le défi. Alors, le frein et le défi, c'est que tu as le cavalier de coupe. Et là, avec le cavalier de coupe, tu essaies vraiment d'avancer avec douceur, avec bienveillance, etc., etc. Mais il y a quand même des choses qui viennent te tester, en fait. Ouais. Alors, les choses qui viennent te tester, parce que c'est la vie, hein, on ne vit pas dans le monde des bisounours, et donc, forcément, oui, c'est comme ça. Et là, si tu veux, le défi et le frein, c'est que tu n'arrives pas à jauger cette énergie qui va être en bienveillance, qui va être... Parce que le cavalier de coupe aussi, il peut se la raconter. Ça peut être quelqu'un de très charmeur, ça peut être, tu vois. Et là, éventuellement, comme tu es l'arcane majeure du Diablo quand même, hein, voilà, éventuellement, le défi et le frein, c'est que tu es dans le charme pour obtenir ce que tu as envie. Okay? Donc, on est tous opportunistes. C'est simplement, est-ce que tu es sain, opportuniste ou carrément malsain dans la stratégie, manipulation, etc., etc. Donc là, c'est vraiment ça. Ensuite, pour le soutien, eh bien le soutien, ça va être ton propre soutien à partir du moment où tu vas utiliser le soleil. Et également, c'est aussi quelqu'un du signe du lion qui va te soutenir, here, Capricorne. Ok? Alors maintenant, on va voir si tu as des placements. Hein. Placement en Neptune, placement en Vénus, et éventuellement la Lune également, avec le Soleil, d'accord, donc le Lion. Et là, si tu veux, c'est ça, c'est revêtir ce costume du Soleil pour être un Soleil. Et là, on en revient à l'énergie du mois d'avril, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est génial, une corrélation de dingue, une connexion de dingue également, et là, ça va t'aider
ce soutien, c'est ça. Mais attention, sincèrement, ne porte pas un masque. Ok? Alors, pour l'affect et le relationnel. Alors, pour l'affect et le relationnel, là, il y a 2 scénarios. Il y en a même 3. Si tu es dans une relation, eh bien, tu vas essayer de prendre la poudre d'escampette tous les deux, toutes les deux, ou je sais pas quoi, et de faire votre truc, et de prendre un temps de pause. Ok? Maintenant, si tu es célibataire, bah, tu le fais tout seul. Et puis, éventuellement, tu peux aussi le faire avec des potes. D'accord? Mais là, ça va être très bien au mois d'avril pour, voilà, pour reconnecter, pour te réénergiser, pour faire plein de choses en fait. Mais c'est nécessaire. Ensuite, pour le conseil, pour le mois d'avril, eh bien, c'est le Sphinx, c'est le renouveau total. Et je vais te lire ce qu'il y a marqué sur Soul Connection. Chaque jour est une nouvelle chance de renaître. Embrasser le renouveau avec optimisme. Voilà. Et ça en revient à cette carte d'énergie avec Prism au début. C'est ça que tu vas piger, quoi. Ok? Et j'espère que tu piges. Allez, le mois de mai, on y va. Wow, Verseau in the house, Vénus in the house. Donc là, on parle du taureau, on parle de la balance. J'adore. Allez, on continue avec ces bonnes vibes. Donc au mois de mai, l'énergie, c'est le nettoyage. Alors là, tu passes au Karcher, ton entourage, tu fais le nettoyage, littéralement, métaphoriquement, tout ça, c'est au mois de mai, c'est bon. Ok? Et au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, c'est ça, hein, je crois. Donc là, c'est génial. Ce que tu comprends, eh bien, c'est que tu as fait des erreurs dans la vie. Bah ouais. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas les bisounours, c'est pas tout rose. Et donc là, c'est génial. Parce que en faisant des erreurs, c'est en faisant des erreurs qu'on rectifie. Vous êtes d'accord? C'est en écoutant les autres qu'on évolue. Ou qu'on va consulter, qu'on évolue. Il n'y a pas d'âge en plus, d'accord? On peut évoluer à 75 ans, tu vois. Et généralement, c'est quand on le fait parce qu'on a compris beaucoup de choses. Les divorces, les naissances, les liens de famille de merde, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ce que tu comprends, c'est ça. Que ta vie, eh ben voilà, elle n'a pas été facile, qu'il y a eu plein d'expériences, qu'il y a eu plein de choses géniales, des trucs mauvaises, enfin voilà. Donc c'est hyper important de comprendre, et ça, tu le comprends au mois de mai. Donc ça, c'est génial. Je suis très fière de toi, fais-toi un hug. Le défi et le frein. Alors là, je suis très surprise parce que là, on est avec la quête, on est avec le Verseau, on est avec l'étoile. Mais ce que je comprends aussi, c'est que comme tu conscientises ces 2 premières cartes, le défi et le frein, eh bien, c'est d'être en quête de quelque chose. Organiquement, naturellement, et de reprendre du galon pour reprendre et recommencer à zéro. Souviens-toi, ta carte du conseil au mois d'avril, c'est le renouveau, c'est le Sphinx. Ok? Donc là, si tu veux, voilà, moi je pense que ça va pas être un défi longtemps pour toi Capricorne. Je pense que tu vas piger et tu vas rectifier le tir. Voilà, c'est vraiment pas négatif du tout. Ensuite, pour le soutien. Et quel genre de soutien? Alors là, le soutien, là c'est carrément clair, c'est ne sois pas too much, arrête d'être too much et recherche la qualité. Point barre. Va voir si ta Vénus est en taureau ou en balance, ou alors également ta lune, d'accord? Là, nous avons l'impératrice dans le soutien, et l'impératrice, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut la qualité. On en revient au nettoyage de l'énergie du mois de mai. Tu vois là le truc? Bon. Le relationnel et l'affect. Alors, le relationnel et l'affect, là, ça va être un travail perso. Ou alors, s'il n'est pas perso, des gens de l'entourage vont en fait te faire cogiter sans le savoir inconsciemment pour toi, pour retrouver tes repères. Qu'est-ce qui ne meurt jamais en toi, Capricorne? Et là, tu auras ta réponse par rapport à tes repères. Parce que là, au niveau relationnel et affect, forcément, quand on accepte tout et n'importe quoi, au niveau des énergies, au niveau, parce que chaque individu a une énergie.
Donc, à partir du moment où tu as compris ça, tes repères, tu vas les retrouver. Mais là, oui, ça a été pas facile depuis janvier, certainement l'année dernière. Et là, en 2026, c'est la roue de la fortune avec l'arcane majeur, et ce n'est pas le moment de se planter. C'est un cycle de 9 ans, les gars. Bon, onward, on avance. Donc, toute décision, chaque décision que tu vas faire en 2026, ça va te coller au basque pendant 9 ans. Le conseil du mois de mai, équilibre ton énergie pour une vie harmonieuse et épanouie. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Here we go! Alors, le mois de juin, on y va. Le lion in the house. Ok. Bélier in the house. Ouh là là, ça pulse, hein. Alors, c'est super beau encore. Mois de juin. Mois de juin, tu as la carte de la force pour l'énergie. Alors, carte de la force, attention. En soi, c'est très bien, forcément. Mais attention, ne pas trop contrôler non plus. Ta carte arcane majeure, c'est le Diablo, il contrôle. Capricorne, vous contrôlez. Vous aimez bien projeter vachement à l'avance, vous êtes un signe cardinal, ça peut vraiment faire mal. Surtout si on vous dit non sur quelque chose, ok? Et là, dans l'énergie, c'est ça, c'est ok. En plus, c'est le soleil, souviens-toi. Donc là, c'est vraiment... Ok, oui, d'accord, tu as la résilience, tu t'es déter, tu es au taquet, mais vis dans le now, ne te prends pas le chou, ça ne sert à rien du tout. Ce que ça sert en fait, c'est à te foutre de l'anxiété et remonter ton taux de cortisol. Ensuite, ce que tu comprends, eh bien ce que tu comprends, c'est qu'il va falloir travailler sur les valeurs. Oh, pardon. Oh my god, j'ai un truc... Désolée, c'est très bizarre. Je ne veux pas couper au montage. Hein. Mais attendez. Ah non, mais là, j'ai un truc sur la langue et ça voulait ressortir. Pardon. Oh my god, c'est trop bizarre. Bref, je coupe pas au montage. Donc là, si tu veux, par rapport à ce que tu comprends, c'est que il faut revenir à des valeurs, ce qui ne meurt jamais en toi, et surtout, travailler sur l'ancrage. Tu es un signe de terre, Capricorne. What the F, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu fous, tu vois? Et c'est ça ce que tu comprends au mois de juin. Donc, nature à donf, jardinage à donf, tout ce que tu veux à donf avec la terre. Ok? Bon. Ensuite, mange pas de la terre par contre. Ton défi et ton frein. Alors là, j'ai un énorme sourire parce que ton défi et ton frein, ben, tu es à fond la caisse, tu es cavalier de bâton là. Et le cavalier de bâton, attention, il est opportuniste, il avance, il défonce les portes. Mais là encore, je t'en remets une couche Capricorne, c'est fais-le sainement. Si tu le fais sainement, pouf, pas de bémol, tu vois. Et là, si tu veux, c'est que là, tu es le popotin entre des chaises. C'est pour ça que c'est ton défi et ça te freine. Parce que tu as tendance à te dire « Ah ah, je vais faire stratégie, manipulation, gaga, alors que non. Et ça te freine parce que tu te dis « Mais oui, mais est-ce que j'en suis capable ?» Et tu vois, après, tu as mental, autosabotage, est-ce que ça revient à l'enfance avec ce que t'ont dit tes arrière-grands-parents, tes grands-parents ou tes parents, humiliation publique, etc., etc. Et là, c'est la catastrophe. Et là, si tu veux, c'est ça. Donc là, on te dit, ok, c'est un défi, c'est un frein, ok, mais il faut que tu bosses sur ça. Parce que tu as quand même ce cavalier de bâton qui regarde cette force et qui regarde cet ancrage. Donc là, tu vois, il faut que tu restes sur ces positions-là. Ok ? Le soutien, et quel genre de soutien? Bah, tu as l'empereur. Alors là, tu as des cartes de dingue parce que l'empereur, c'est le bélier, c'est le premier signe de la roue astrologique. C'est power, quoi. C'est du pouvoir à fond la caisse. Mais c'est surtout aussi, là encore, c'est un genre de test pour te dire, ok, est-ce que tu peux être un empereur? L'empereur regarde le reste des cartes. Et là, si tu veux,
dans ce soutien, c'est ce genre de soutien, ton propre soutien, si tu revêtis ce costume de l'empereur. Et l'empereur, lui, il n'a pas peur. On lui dit, voilà, il y a les ennemis qui sont arrivés à 3 km, il enlève son petit costume de velours, là, il a son costume de militaire. Il va sortir avec, voilà, tu vois. Donc là, si tu veux, c'est ça aussi. C'est comment je peux être un empereur. Va voir si tu as ta Mars ou éventuellement ta Mercure en bélier. Alors ensuite, pour l'affect et le relationnel, alors là, il y a une carence affective de dingue. Alors, il y a deux scénarios. Soit c'est une carence affective par rapport à vraiment quelqu'un que tu connais du passé, d'accord, donc ex-relation, ex-amitié, etc., etc. Ou alors, carrément, quelqu'un qui est parti de l'autre côté, de l'arc-en-ciel, et voilà. Donc, si tu as une pratique spirituelle, ce n'est pas du tout un discours hippie d'en parler, eh bien, connecte de temps en temps et recueille-toi, et voilà. Mais voilà, il y a une carence affective et émotionnelle, ok? Donc là, il faut que tu identifies vraiment ce que c'est, et ensuite, ça changera la donne. Alors, le conseil pour juin... Tes idées et tes projets sont fertiles, cultive-les avec soin et patience pour en voir les fruits. Et on parle de la fertilité, mais c'est exactement ça. C'est ne lâche rien, mais fais-le organiquement, naturellement, dans le now, et tu ne fais de mal à personne. Soit, ok, d'accord, tu veux être un peu impulsif, ben voilà, un petit peu impulsif, tout sainement. Ne tombe pas dans les travers, dans le down du Diablo qui est ta carte. Allez, on y va. Clarification. Hop là, après une petite gorgée. Clarification. Et ensuite, j'utilise Dancing in the Dark Tarot. Alors Capricorne, je voulais aussi vous dire que j'ai sur cette plateforme maintenant, il n'y a aucune excuse pour aller voir les chaînes étrangères parce que tout est sous-titré, tout est même en voix off, traduit, tout ça. Et donc j'ai une chaîne américaine que vous pouvez aller voir. Le lien c'est juste à côté de ma photo sur ma chaîne. Vous cliquez, vous descendez en bas, vous recliquez. C'est gratos, il n'y a pas de pub comme d'hab. Et puis c'est complémentaire car ce n'est pas du tout un copier-coller de cette chaîne. Voilà. Merci Capricorne. Allez, au mois d'avril. Oh là 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 là. Ouais, bon ben voilà. Ta carte, le contrôle. C'est marrant parce que je parlais de ça du mois de juin. Alors, là, oui, il faut travailler sur ça. D'accord? Donc, le contrôle, en fait, c'est une perte de sécurité. Et donc, on a ce menteur qui est dans le cerveau en train de nous dire « Non, non, mais il faut que tu t'occupes de ça, il faut que tu regardes ça, gaga, gaga, gaga. » Alors que, ben, vous le savez, contrôler à donf et être insécure, ça ne va pas vous mener quelque part. Au contraire, ça va vous développer des somatisations, des pathologies, etc. Donc là, il faut vraiment bosser sur le lâcher-prise à donf. J'ai une playlist lâcher-prise sur cette chaîne, donc tu peux aller regarder. Et là, le mois d'avril, tout ce dont je t'ai parlé, et surtout cette carte du soleil également, avec le soutien avec l'arcane majeur, c'est aussi ce chemin de guérison. Et tu le sais de toute façon, là, ce que je te dis, tu le sais au fond de toi, très profondément, et on te dit, prends de la hauteur et sache que rien n'est permanent et qu'il y a plein de possibilités. Mais il faut que tu vois la 360. Donc, prendre de la hauteur comme cet aigle pour tout voir. Et ensuite... Et tu vois, cette clarification est magnifique au mois d'avril parce qu'au mois de mai, tu as quoi? La carte du nettoyage en énergie. C'est magnifique. Alors, au mois de mai, tu as la balance in the house, double balance avec le soutien, l'impératrice Vénus. Alors là, c'est cristal de roche. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Là, littéralement, voilà, c'est pas une blague. On te dit d'être patient et on te dit d'aller
au Créateur, c'est-à-dire toi. Ta mère te donne la vie, donne naissance, et c'est toi qui crée ta vie. C'est personne d'autre. C'est pas ta cousine, c'est pas ta voisine, c'est pas le mec de la poste. Non, c'est toi. D'accord? Et là, si tu veux, c'est exactement ça. Et en plus, on en remet une couche avec Vénus, la qualité, l'harmonie, l'équilibre. Ou éventuellement, premier degré, tu vas au tribunal. Pour X, Y, Z raison, parce que tu n'as pas payé tes PV, par exemple. Voilà, il ne faut pas chercher midi 14h, hein, c'est très simple, c'est premier degré. Mais en tout cas, voilà, c'est ça au mois de mai. Okay. Alors, au mois de juin. Au mois de juin. Alors là, au mois de juin, c'est... Waouh. Ouais. Là, c'est tout en émotion, tout en réceptivité, ton intuition, ok, éventuellement une pratique, comme je te disais, séance de yoga, méditation, connexion avec la nature. C'est gratos la connexion avec la nature, Capricorne, hein, ok. Donc voilà, tu choisis un lieu, même un lieu qui n'est pas du tout familier, parce que tu vas le découvrir, tu vas t'ancrer, tu vas vivre dans le na et va faire le touriste, quoi, ou la touriste, ok. Et là, avec toutes ces énergies que tu vas raviver en toi, parce que nous avons tous de l'intuition, c'est juste de la pratique, eh bien, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de réceptivité, tu vas te sentir guidé, connecté, tout ça, et ça, déjà, tu vas te permettre d'accueillir ces énergies de dingue. Parce que si en toi, tu es bien, tu te sens bien, tu vas émaner ces énergies. Et qu'est-ce que tu émanes? Tu vas attirer les bonnes énergies. Si tu as le moral dans les chaussettes, ta casquette pour te cacher et tu ne parles pas à personne, tu vas attirer que dalle. Hein. Ou alors tu vas attirer les gens qui veulent te sauver. Et tu sais qui sont ces gens. Donc voilà. Et en dos de deck, tu as le lion encore. Là, tu as 3 fois le lion hein, dans ta guidance quand même. Okay. Donc, tu utilises cette chaleur, utilise ce soleil, littéralement au premier degré, mets-toi au soleil pendant 10 minutes le matin quand il n'est pas très fort ou le soir au sunset et tu t'imprègnes de cette chaleur. Littéralement premier degré. Ok ? Allez, 3 cartes et je regarde le dos de deck pour petite synthèse sympathique. Oh my god, je vais pas y arriver. Capricorne, tu es en fuego, 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 fuego. Allez, 3 cartes. N'oublie pas d'aller voir l'ami du mois, hein, parce que bah, c'est gratos, c'est là, et tu peux cliquer ou recliquer si cela n'a pas résonné. Comme je le dis tout le temps, les énergies ne sont pas du tout figées. Donc si ça n'a pas résonné la première fois, reviens et tu verras. Aussi, avant de tourner les cartes, eh bien, je voulais aussi également te dire que comme vous êtes déjà conditionné sur cette plateforme, eh bien, je vais te demander, comme tout le monde, de liker, de partager, de laisser un commentaire et puis également de cliquer sur la petite étoile s'il y en a une hein, sous cette vidéo qui est jaune et fuchsia et de rajouter des points sur ma chaîne. C'est gratuit, ils ne vont pas du tout te demander ta carte de crédit. Et c'est gratos et ça fait avancer la visibilité. Voilà, et je te remercie bien sûr Capricorne. Allez, on y va. Ah, Alors on a Poisson et Verseau. Encore un Verseau, hein. Encore. Alors, là c'est très clair Capricorne pour ta synthèse. Là on te dit, attention, verbalement, attention. Attention à ce que tu vas dire, ne sois pas radical, agis et communique avec compassion et amour et empathie, déjà pour toi-même, et mets-toi dans les chaussures des autres. Est-ce que tu voudrais que quelqu'un te parle comme toi qui éventuellement pourrait parler à quelqu'un? Je ne pense pas. Et si c'est le cas, là, il faut vraiment que tu bosses sur ton estime de soi et autosabotage.
Ensuite, là, c'est très clair, on te dit, hey, tu sais quoi, il faut vraiment que tu fasses la High Priestess là. Avril, mai et juin. Va dans ta médiathèque, éduque-toi, connecte-toi. Tu as eu ces cartes au mois de juin. Hein. Et puis là, au mois de mai, c'est la patience. Hein. Donc là, si tu veux, on t'en remet une couche. Et on te dit également, Capricorne, n'oublie pas qui tu es. Donc ça en revient à ce qui ne meurt jamais en toi. Tu as le page de bâton. Donc le page de bâton, il est déter, il a des idées, mais il n'a pas beaucoup d'expérience, c'est juste un page. Mais c'est une très belle énergie. C'est une énergie très légère, très vierge, voilà, vierge dans les énergies. Hein. Alors attention, il n'est pas teubé, hein, j'ai pas dit ça, hein, voilà. Mais voilà, c'est léger, c'est comme le petit enfant, tu vois. Et là, tu as tous les éléments pour réussir. Tu as tous les éléments pour piger et comprendre, Capricorne. Alright? Je te remercie encore et toujours. Et puis, on se voit très très vite parce que je poste très très régulièrement. Et prenez bien soin de vous, les Capricornes. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!